Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre. J'ai surnommé pour vous ce mois à marquer d'une pierre blanche. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous de si bon que ça en ce mois d'octobre, au point de vue astrologique? C'est-à-dire, quelles influences vous envoient, quelles énergies, les planètes qui transitent dans le ciel par rapport à votre signe des Gémeaux. Et puis ensuite, nous verrons la guidance des oracles cette fois, et à la fin de la vidéo, votre surprise du mois d'octobre. Vous commencez ce mois d'octobre en pleine forme. En effet, la conjonction du Soleil avec Mars, réaction, action, dynamisme, la planète Mars, en bon aspect avec vous, vous dynamise énormément. En même temps, vous avez chez vous un petit astéroïde qui s'appelle Cérès, qui est un astéroïde du gain et de la moisson, de la fertilité et du bonheur. Alors, avec ça, le début du mois, il n'y a aucun problème. Par contre, la planète Mercure, qui est la planète de la communication, est en mouvement rétrograde depuis le 27 septembre. C'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Là, quand même, elle freine tout le monde. Mais évidemment, elle vous freine vous aussi. Et honnêtement, vous rongez votre frein. Vous n'attendez qu'une chose, vous êtes sur les starting blocks, démarrez. Mais elle ne reprendra sa marche directe qu'à partir du 19. Donc, un peu de patience. Par contre, à partir du 11, c'est Saturne en Verseau qui, elle aussi, était rétrograde et reprend un mouvement de marche directe. Alors là, Saturne, qui est la planète, c'est vrai, en général, il faut faire attention, des blocages, elle nous oblige à ancrer les choses, etc. Mais justement, vous êtes en magnifique trigone avec elle, aspect de chance suprême, le plus bel aspect. En fait, donc, la reprise de Saturne en marche directe va reprendre les projets que vous aviez laissés pendant l'été, et là, elle va vraiment vous permettre de les ancrer dans la durée. Avec de vraies fondations, elle va vous aider en ce sens. Trouver les bons partenaires, mettre sur votre route ce qui marche bien. Et n'oublions pas que grâce à Vénus, Lune, ensemble, vous serez très porté aussi pour un petit voyage à l'étranger, ou tout au moins un déplacement. Mais un déplacement soit en bonne compagnie, soit qui vous permettra peut-être de faire une rencontre fort sympathique. Et oui, à partir du 18, c'est au tour de Jupiter, aussi en Verseau, aussi en magnifique trigone avec vous, qui était rétrograde aussi, de reprendre une marche directe. Magnifique. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, les opportunités, les gains de procès, elle n'est jamais négative, c'est le gros poids lourd bénéfique du zodiaque. Imaginez-vous, alors Saturne dans votre escarcelle, Jupiter dans votre escarcelle, et le 19, le lendemain de Jupiter, c'est Mercure qui repart en marche directe. Alors là, moi, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, tout est dit. Rien ne vous arrêtera. Vous terminerez le mois dans des sphères, en plus, grâce à cette lune Vénus, amoureuse. Si vous n'avez pas encore fait de belles rencontres, eh bien, croyez-moi, aux alentours du 25, vous n'y couperez pas. Et si vous êtes en couple et que ça marche, eh bien, aux alentours du 25, vous aurez une magnifique nouvelle. Donc, une fin de mois super. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que votre mois d'octobre était à marquer d'une pierre blanche. Eh bien, nous allons voir maintenant côté guidance des oracles. Alors, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle. Et nous commençons par l'énergie générale de votre mois avec le tarot noir. Le fil rouge, disons.
Ouh, la roue de fortune. Bravo. Ben oui, mais moi j'aime bien la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, arcane 10 du tarot de Marseille, lorsqu'elle sort comme ça, de façon en fait isolée, oh, mon petit, voilà. La roue de fortune est toujours positive. Elle dit que la roue tourne, c'est-à-dire en fait la chance arrive. Un tour de roue, bronk, ça change. Et ça change dans le bon sens. On n'a pas besoin de la recouvrir lorsqu'elle sort et qu'elle est seule. Alors nous allons voir maintenant, nous allons rentrer dans le détail de cette guidance. Bien. Nous regardons d'abord, alors excusez-moi, je vois que tout n'est pas très à l'écran. Je remonte un petit peu mes cartes. Voilà, je pense que là, oui, c'est mieux. Voilà. Alors, nous allons d'abord voir les arcanes majeurs. Alors, vous avez donc le jugement, magnifique arcane, moi c'est celui que je préfère, le jugement et le chariot. Deux arcanes majeurs et pas des moindres. Allez, nous commençons. En début de mois, donc le 2 d'épée et la princesse de baguette. Alors, toutes les princesses sont des cartes qui sont des cartes franches, douces. Quand une princesse sort, ça donne une idée, si vous voulez, d'innocence et une idée de droiture. Voilà. Hein. Prince, princesse, c'est la droiture. On est droit dans ses bottes. Et les princesses, en plus, évidemment, par rapport aux princes, ajoutent de la douceur. Alors, la princesse de baguette, la princesse de bâton, en fait, c'est celle qui relie le bâton, les baguettes, les bâtons relient le monde matériel au monde infini, spirituel, intellectuel, bref, on a les deux plans. Les bâtons, évidemment, c'est le tronc d'arbre. Bon, les baguettes. Alors, la princesse de baguette, eh bien, elle dit, matériellement, tu as tout dans tes mains, tout est offert, on t'offre tout. On sait que tu le mérites, on sait que tu vas avancer sur ta route avec droiture, avec courage, avec une certaine même innocence. Hein, et tu le mérites parce qu'il y a des combats quand même. Hein, le 2 d'épée, évidemment, c'est une carte de dualité. Hein, les deux, bah, forcément, quand on est deux, on est différent. Alors, le 3, c'est la carte de créativité, mais le 2, c'est la dualité. Quel que soit un couple de nier, il y a deux personnes face à face. Alors, ça exprime toujours une dualité. Donc on vous dit, on sait très bien que tu as du monde en face, on sait très bien qu'il y a des étapes à passer et on sait très bien qu'il y a des combats à mener, mais on te dit, tu es droit dans tes bottes, ces combats, tu peux les mener, tu les mènes bien, tu n'écrases personne et c'est parfait. Le roi d'épée, l'as d'épée, c'est pas rien, et le jugement. Waouh, 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 waouh. Alors, roi d'épée, on vous donne la totale autorisation de trancher où vous voulez. Le roi d'épée, évidemment, c'est le suprême des suprêmes des suprêmes des épées. C'est celui qui a le pouvoir, le roi, de trancher. Donc, on vous fait confiance. Et l'as d'épée, les as, c'est toujours une nouveauté. Hein. On est toujours sur un nouveau chemin avec les as. Et l'as d'épée, ben oui, justement, vous allez trancher. Alors, ça veut dire quoi, vous allez trancher avec le jugement? Eh bien, ça veut dire qu'une ère nouvelle s'ouvre à vous. Sur cette ère nouvelle, le jugement, c'est l'appel, c'est l'archange Gabriel qui appelle les morts, vous voyez qu'ils se lèvent de leur tombeau. Eh bien, ça veut dire que vous-même, vous avez des choses à faire pour aller vers ce nouveau qui vous attend, pour aller sur votre chemin de vie, sur cette nouvelle étape de vie. Vous avez quelque chose à faire, vous devez trancher. Il y a des choses que vous devez jeter, il y a des gens que vous devez laisser sur le côté, qui ne feront pas partie de ces nouveautés. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront plus partie de votre vie, mais voilà, vous avez des choix à faire par rapport à qui vous allez prendre avec vous sur cette nouvelle étape de vie. Et le jugement, quand vous aurez fait ça, de l'extérieur, le jugement, c'est on vient vous chercher, on vient vous donner des nouvelles, on vous appelle, on vous dit maintenant que tu es prête, que tu es prêt, viens, on t'appelle, viens avec nous, viens sur la route avec nous, c'est ton moment.
Alors le 8 de coupe. Dans le 8 de coupe, vous voyez le personnage, les coupes sont toutes droites. Aucune n'est tombée par terre. Ça veut dire que ce personnage entraîne l'amour avec lui, ou avec elle, hein, peu importe, c'est un personnage, et il prend son bâton de pèlerin et il prend la route. Je le répète, des choix sont à faire, relationnels aussi. Le chariot, grande victoire, mais aussi grand mouvement. Le chariot, c'est le militaire qui met ses chevaux au galop, qui fonce, mais alors le mot c'est vraiment ça, qui part au galop, qui fonce droit devant, sans se retourner et sans même regarder sur les côtés. Le chariot, il fonce, et c'est pour ça qu'il gagne, parce qu'il est sûr de lui, parce qu'il fonce droit devant et qu'il ne cherche pas à faire des circonvolutions, des contours, rien ne l'arrête. Le 6 de coupe, très belle carte. Les 6 sont toujours des choix, une certaine innocence, des enfants jouent ensemble. Les coupes sont là, toutes pleines, elles débordent de fleurs. Regardez, elles sont de tous les côtés. 6 coupes pleines de fleurs. Et ce petit garçon qui offre quelque chose à cette petite fille, qu'est-ce que ça? Ils sont surveillés, ils sont protégés. Eh bien, c'est un choix. Vous avez des choix à faire, mais ces choix, vous ne les ferez pas vraiment seuls. On voit bien qu'il y a une communauté avec vous, une famille, un conjoint, une conjointe, un compagnon, une compagne, des frères, des sœurs. Vous êtes soutenus. Vous n'êtes pas seul. Le roi de Pentacle, roi d'épée, roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est le riche. Lui, il ne doute de rien. Lui encore, il est dans le combat. Donc, après tout, il peut se dire, peut-être qu'un jour je perdrai. Bien que symboliquement, ça ne soit pas possible. Mais il a une épée à la main, et quand on a une épée à la main, on peut toujours se couper un doigt. Mais c'est vrai. Alors que le roi de Pentacle, lui, là, il est sûr de lui, ne risque rien. Hein. Il est dans l'abondance de l'argent, les taureaux en or, les deniers, les pentacles. Là, il a vraiment... Allez, il est là. C'est la fortune, c'est l'abondance. Au-delà de l'argent, il est dans l'abondance totale. Donc voilà ce qu'on vous promet. Hein, ce choix de vie, cette avancée, ces appels qu'on va vous faire parce que vous vous mettez en route vous-même. Voilà. Et le 9 de baguette, alors attention, ça fait référence à la princesse, hein, qui nous dit, le 9 c'est, vous allez me dire, Pauline dit des bêtises, mais c'est vrai, le 9 c'est juste avant le 10. Le 10, en tarologie, en carte, c'est le chiffre le plus grand, c'est l'abondance totale. Bien. Donc le 9, c'est quand on a fini l'étape. On a fini l'étape, on passe au 10. 10, en numérologie, 1 plus 0 égale 1. Hop, on revient à la nouvelle étape. Et c'est tout à fait ça. Donc le 9, vous avez coché toutes les cases. Tout est là pour partir vers cette fameuse nouveauté qui crie, qui vous tend les bras. Viens avec nous. Allez, ça y est, tu es prête. Tu es prêt. Et c'est tout à fait ça. Alors, voyons maintenant donc ce que vous conseille l'oracle de la mère universelle. Quelle énergie! Là, il y en a de l'énergie. Hein. Allez, on y va. Concentre-toi, je me concentre. Voilà. Bah alors oui, évidemment. Bah oui. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Vous imaginez? Bon ben allez-y Gémeaux, demandez la lune, on va vous la décrocher, vous la mettrez sous vos pieds. Non mais franchement, Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Tout est possible. Tout vous est permis. Vous comprenez maintenant, astralement parlant, pourquoi ça a été nommé et ça colle tout à fait, en tout cas pour l'instant. On va voir le relationnel hein, tout à l'heure. Ne partez pas, on va zoomer sur le relationnel. Mais en tout cas, Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, vous avez tous les pouvoirs sur tout le monde. Tous les pouvoirs sur tout le monde. La lune est à vos pieds. Alors, on va zoomer sur le côté relationnel. Et j'en profite pour vous dire que, évidemment, je propose des consultations privées. Alors, ma consultation privée, en fait, est fondée sur 2 choses. Votre thème natal, les transits qui viennent vers vous, donc sur ce que vous me demandez, ça dépend quel domaine, quelle question,
Et bien sûr, mes oracles, un peu comme ici, je me sers à la fois du côté astrologique et du côté des oracles. Et je vous apporte donc toutes les réponses à vos questions. On fait aussi la grande roue astrale après, vers la fin, qui est une ouverture sur un an et demi. Si vous voulez, hein, parfois il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir. Ça, c'est votre choix. Appelez-moi, mon téléphone est gratuit. L'appel sur mon téléphone est gratuit, c'est mon portable. Et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Voilà, et on peut aussi la faire maintenant en visio comme là, en caméra. Et oui, je me modernise, hein, vous avez vu, je fais des efforts. Alors, au point de vue relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous disons, en énergie générale? Oh là là, Magdalene. Magdalene, c'est de ce que dit l'auteur, hein, on le croit, la plus belle carte de cet oracle. Pourquoi? Eh bien parce que Magdalene symbolise la confiance, mais la confiance totale à tous les niveaux. Cette mère a confiance en elle pour protéger son enfant, elle est assoupie. Si la moindre chose se passe, on sent qu'elle se réveille et qu'elle réagit. L'enfant est profondément endormi, il a une totale confiance en sa mère, il ne se pose même pas de questions. Il sait qu'il est protégé. Et entre eux, la chaleur rouge, l'amour intense, non pas passion, mais intense. Voilà la carte de tous les possibles. Pourquoi? Parce que la carte de la confiance à tous les niveaux. Confiance en soi, confiance en l'autre, et en fait, confiance en la vie. Sinon, cette femme n'aurait pas mis un enfant au monde. Magnifique, magnifique carte symboliquement. Donc, que dire? Tout vous est permis au point de vue relationnel. C'est vraiment un mois formidable. Allez, on rentre dans le détail relationnel. Hein. Attention, on n'a pas fini. Hein. Sur le 2 d'épée, la dualité, les combats qui ont été amenés ou qui sont amenés, nous avons l'ours. Alors l'ours, c'est toujours le côté officiel des choses, le côté costaud, le côté posé. L'ours, il est calme, il avance, rien ne l'arrête. Hein. Voilà, il surnage, il est entre deux eaux. S'il doit plonger, il plonge. S'il doit sortir de l'eau, il sort. Voilà, c'est l'ours. Hein. C'est la force personnifiée. Donc, on voit que vous maîtrisez. Et là, on a aussi encore un bâtiment officiel. C'est-à-dire que sur, justement, la princesse de baguette, vous êtes reconnu dans vos fonctions, vous êtes reconnu dans vos compétences, vous vous reconnaissez vous-même, bref, enfin, vous êtes bien positionné. Voilà ce que ça veut dire. Le roi d'épée, l'as d'épée. Sur le roi d'épée, nous avons l'amour. Alors là, c'est particulier. Ça veut dire que dans ce combat, parce que le roi d'épée, comme on l'a dit tout à l'heure, il décide, il est sûr de lui. Il sait, il tranche. Eh bien, c'est fait avec amour. Et c'est ça qui vous sauve, quelque part, ou qui vous porte. Et c'est pour ça que la vie est d'accord avec vous. Parce qu'on voit bien que vous faites les choses, non pas méchamment, non pas parce que pour avoir des biens bassement matériellement, pas du tout. C'est un tout chez vous. Voilà, vous êtes porté de l'avant et c'est fait avec amour. Et ça, cette carte, moi, je l'aime beaucoup sur l'as d'épée qui tranche, donc sur vraiment les gens à garder, les gens à laisser. On voit que la montée d'escalier, il y a une réflexion, ça ne se fait pas comme ça. Vous ne ferez pas n'importe quoi. Et quand vous arrivez au sommet, eh ben, cette magnifique fleur qui est protégée dans cette coupole, mais à laquelle vous avez accès, eh bien, voilà, vous arrivez à la beauté, vous arrivez à ce qu'il faut arriver, hein, tout simplement. Sur le jugement, la carte de la boussole, vous saurez aller où il faut. Vous saurez quelle direction prendre. Voilà ce que vous dit la carte de la boussole. Vous évaluerez autour de vous, vous regarderez et vous avancerez. Le 8 de coupe qui nous parle de tout l'amour que vous transportez avec vous, eh bien vous permettra de passer les obstacles. Ça, c'est la carte de la montagne, c'est la carte d'un obstacle, mais le cerf vous attend, vous ne serez pas seul, on l'a déjà dit. Il vous attend pour vous montrer la route, parce que lui, il sait passer. Il sait comment passer la montagne. Hein. Sur le chariot, la victoire, la grande étoile de la protection, que demander de plus? Rien. Et sur le 6 de coupe,
comment dire, les arômes qui symbolisent aussi un côté, une énergie sexuelle. Alors, l'énergie sexuelle, c'est-à-dire dynamisme de votre désir profond, de vos désirs profonds, tout est là. Sur le roi de Pentacle, richissime, vous y arriverez parce que vous allez puiser très profondément dans vos ressources personnelles. Vous serez bien positionné, vous serez sûr de vous, de ce que vous voulez. Et enfin, donc sur la fin de l'étape, la Lune, 9 mois, 9 de baguette, 9 mois. Il vous faudra bien quelques mois pour arriver à exploser de bonheur, bien que ce soit maintenant, que les bases soient posées et qu'on aille déjà vers cela. La Lune parle de secret, la Lune parle d'aller vers le soleil, on est dans la nuit, on va vers l'éclaircissement, on pose les jalons, on pose les bases, la période est bonne pour ça, et ensuite on va y travailler, et un jour le soleil est là. Alors, voyons un petit peu la conclusion que vous donne l'oracle pour vous. Le pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur. Vous avez tout compris. Les rois qui sont là, l'ours qui est là. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a? Le temple, on a l'étoile qui vous protège. Le pouvoir intérieur, on vous dit, dans ce relationnel, n'aie pas peur. Prends tes décisions, tu as ce pouvoir, tu l'as en toi, tu as ce pouvoir intérieur. Vous voyez d'ailleurs l'aigle même, il regarde vers le passé. Ça veut dire que vous jaugez, vous jugez, vous savez qui vous devez emmener avec vous et vous savez qui vous devez laisser maintenant sur la route. Donc, vous avez ce pouvoir, utilisez-le et tout ira bien. Et bien maintenant, amis Gémeaux, nous allons voir, quand même, on est un peu plus léger, votre surprise du mois. Pour vous. Et maintenant, voici votre surprise, amis Gémeaux. Vous allez choisir une carte parmi ces 5 cartes surprises. Choisissez 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si vous avez choisi la carte surprise numéro 1, un voyage, un départ, un déplacement. Carte surprise numéro 5, un message, un email, un coup de téléphone, on vous apprend, on vous appelle, vous apprenez quelque chose qui vous ravit. Carte surprise numéro 2, une surprise amoureuse, affective en tout cas. Carte surprise numéro 4, une rencontre magnifique, amoureuse, amicale, au travail, génial, belle surprise. Carte surprise numéro 3, un coup de main, une aide sur votre route, véritablement une vraie lumière pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, en ce mois d'octobre, votre surprise. Amis Gémeaux, plein de belles choses à vous en ce mois d'octobre. Je vous le souhaite grandement et je vous dis à bientôt.